Daniel, merci de répondre aux questions de veloclub.net. C'est un plaisir. Il me semble que votre premier Tour de France, c'est en 1975. Est-ce que 14. 74. Ouais. Quel souvenir en gardes-tu? Moi, le souvenir que je garde, c'est quand je suis arrivé à Brest, parce que c'est un tour qui partait de Brest, et que j'ai vu tout, alors que c'est pas l'effervescence d'aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même moins de suiveurs qu'aujourd'hui et moins de médias, mais c'était une vraie ruche. Et quand on a 24 ans, quand on arrive dans le tour, on est impressionné. Et je dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là? D'autant plus que je suis d'un naturel timide. Et c'est ce que je garde. Et ce que je garde aussi, c'est quand Merckx s'est chauffé, avant le prologue contre la montre, le murmure accompagnait son coup de pédale. Il y avait la foule qui était là, qui attendait son départ. Et quand Merckx passait, il y avait un murmure qui l'accompagnait. On avait l'impression presque d'un semi-dieu qui passait devant le public. Ça, c'est une image très forte que je garde. Et les images les plus fortes des Tours de France? Oui. Attends, 74, je garde aussi, à titre personnel, bien entendu, quand j'ai commenté au pied levé l'étape que gagnerait Montpoulidor à Saint-Lary-Soulan, au plein d'année, le speaker est tombé en panne de voiture, je l'ai remplacé au pied levé, ça a beaucoup plu à Jacques Godet et Félix Lévitan qui étaient les patrons du tour, c'est Albert Bouvet qui m'avait fait venir sur le Tour de France, évidemment, même si je n'avais pas commenté d'autres étapes, j'aurais eu le plaisir de me dire j'ai commenté celle-ci. C'est votre premier Tour de France intégral, donc c'est 1975. 74. 74, intégral. Ouais, ouais, et comme speaker officiel depuis 76. Et quels sont les meilleurs souvenirs que vous en avez gardés sur les Tours de France suivants? Chaque tour pour moi est une fête. Je dis toujours que le tour c'est pétillant, c'est un feu d'artifice, c'est un 14 juillet dans chaque village traversé, c'est la fête de la France qui rayonne, qui rejaillit dans le monde entier, ça, vu le nombre de télévisions présentes sur l'événement. C'est chaque fois une fête, c'est une deuxième famille, on retrouve des visages amis. Moi j'ai fait ce métier parce que j'aime le vélo et j'aime les gens. Donc je conjugue un petit peu les deux. Bon, le souvenir le plus fort c'est le 14 juillet 2002. Parce que moi, quand j'avais passé le certificat d'études, il y avait deux sujets de rédaction. Il y en a un, je ne me rappelle plus, mais l'autre, je l'avais choisi, raconter le passage du Tour dans votre village. Et là, en 2002, non seulement la réalité a dépassé la fiction, parce que le Tour est parti de mon village, à 14 juillet, Saint-Martin-de-Landelle-Ploué. Et là, pour mes copains d'école avec qui je jouais au petit coureur sur le mur de l'église et moi-même, c'était une sorte d'aboutissement. Ça, c'est le moment fort. Autrement, il y a des moments d'exception. Il y a la première arrivée sur les Champs-Élysées, il y a l'arrivée au Mont-Saint-Michel, c'est tout un florilège, tout un pulse. Chaque pièce est bien présente dans ce pulse qui est celui de ma mémoire. Le cyclisme, ce n'est pas non plus que le Tour de France, ce sont des courses comme aujourd'hui le Tour méditerranéen. Combien de courses vous faites-vous par an et comment les préparez-vous? Je fais entre 150 et 200 jours de course à l'année. Je prépare, disons que j'ai la chance d'être quasiment sur tous les événements, donc ce qui me permet de mémoriser très vite les performances faites par les uns et les autres. Et j'ai gardé la méthode de l'école primaire, où quand on écrit, on retient la performance. Donc j'ai gardé mon cahier avec l'abécédaire, mon stylo, et j'écris au fur et à mesure les performances. Je découpe dans les journaux les résultats des courses, que je colle sur un cahier, et puis je mémorise, et puis j'essaie d'être le plus spontané possible, parce que c'est beaucoup mieux d'avoir de la spontanéité que de regarder les fiches. En presque 40 ans, 35 ans de cyclisme, comment avez-vous vu évoluer ce sport? C'est quand je reviens à 30 ans d'arrière, je me dis tiens, quand on présentait les coureurs, c'était une caravane avec un haut vent, les commissaires qui étaient à l'intérieur avec une petite table de camping, les coureurs qui passaient le bras pour signer la feuille de départ. Maintenant c'est un podium, c'est un show le matin que la présentation des coureurs, et donc sur les lignes d'arrivée également, avec les VIP, ça n'existe pas. Les bus pour les équipes, jadis ils changeaient, ils s'asseyaient sur le capot de la 504 et ils attendaient le départ. Donc il y a tout ça qui est intervenu. Autrement, au niveau du sport, l'école reste à grimper, les descentes à bien négocier. Sur le plan sportif pour les vélos, c'est pas évolué. Le matériel qu'utilisait jadis Poulidor ou qu'utilisent aujourd'hui les meilleurs coureurs ou les coureurs pros, c'est complètement différent. Là, ça a beaucoup évolué également. On a vu arriver les cadres carbone qui ont remplacé donc, les cadres acier et tout ça. Mais c'est surtout au niveau de l'infrastructure, départ et arrivée, que ce soit sur le Tour de France ou dans toutes les autres courses, parce qu'on a pu remarquer dans chacune des épreuves en France ou en Belgique ou ailleurs,
la qualité d'accueil et d'organisation mise en place par les organisateurs. Une de ces évolutions, c'est comme vous le dites, les bus, nous avons l'impression que les coureurs se coupent un petit peu de leur public. Oui, bon, ils ont un confort qu'ils n'avaient pas. C'est vrai que quand il pleut et entassé à 5 ou 6 dans une 504, c'était pas terrible. Là, ils ont le confort du bus. Mais c'est vrai que c'est tellement confortable qu'ils sortent au dernier moment et viennent signer la feuille de départ, parfois même avec les lunettes, le casque. Alors, comment voulez-vous qu'ils aient une identité? Moi, je pense qu'au départ, il faudrait qu'ils viennent détenus pour que les gens puissent mettre. Ça se fait de plus en plus quand même. On est en train de faire passer le message, il a l'air d'être bien reçu, mais c'est vrai qu'il y a moins de contact avec le public qu'il y avait à cette époque-là. Quel regard portez-vous sur le cyclisme français d'aujourd'hui? Pour 2011, c'est bien parti, parce que les Français ont gagné 4 étapes sur 5 à Bessèges, ils ont gagné le Grand Prix de la Marseillaise, là au Tour méditerranéen, après 3 jours, il y a eu des victoires françaises, donc il nous manque la star, c'est-à-dire le coureur capable de jouer le podium ou la victoire finale dans le Tour de France. Il y a une jeune génération qui me paraît intéressante, avec des coureurs de talent. J'avais animé les championnats du monde à Mendrisio, j'avais vu Robin Sicard gagner, j'avais vu des jeunes comme Nicolas Hédé faire une belle performance, il y a des jeunes comme Thibaut Pinot qui arrivent, il y a toute une jeune génération qui est en train de se mettre en place et je pense que ça devrait porter ses fruits rapidement. La question piège, la dernière, quel vainqueur final sur ce Tour méditerranéen? Vainqueur final sur le Tour Med, je vais donner 4 noms. Non, moi je pense à Dan Martin, qui a montré le bout du nez en terminant 3e, et puis ses rivaux, ça va être Maucoutier, Don Chentini, et puis je mets Rémi Poriol. Merci Daniel.